Bonjour à tous, on va essayer aussi cette fois de continuer notre série de séquences vidéo avec la correction du sujet, quel que soit du sujet des bacs pratiques ou bien le sujet ou bien le devoir qui est au cours de l'année. Cette fois, je vais choisir comme sujet le devoir de synthèse numéro 3 pour la matière TIC, c'est-à-dire le devoir de bac blanc ou bien le devoir de synthèse numéro 3 pour l'année 2019. Donc, quand passé mes élèves à l'essai Ibn al-Haytham, mathématiques nouvelle, tout d'abord, on va essayer de voir l'énoncé de notre examen. Ça, c'est la première partie. Partie A, c'est la création de la base de données. Partie B, par la suite, la côté HTML, la création du document web. Par la suite, petit 2, du code JavaScript. On va voir quels sont les codes ici JavaScript. Et enfin, petit 3, le code PHP. Et aussi, on a dans la partie grand 2, enfin, une petite animation flash et le barret. On va retourner quand même du début de notre sujet. On va commencer par la première partie. Donc il a dit dans le dossier 3W, créer un dossier de travail en lui nommant SW, votre numéro d'inscrit, et dans lequel vous devez enregistrer tous les fichiers ou bien tous les documents de votre travail que vous allez réaliser. Pour cela, je vais lancer pour ce travail. Pour moi, j'ai installé EasyPHP sur le lecteur DD Point, donc je vais lancer DD Point EasyPHP. Par la suite, le dossier 3W. Et ici, je vais créer mon dossier. Donc, bouton droit, nouveau dossier. Je vais le nommer par SW. On suppose que notre numéro cette fois, c'est par exemple, c'est 1, 4, 7, 8, 5, 2. Donc, je vais taper ce numéro. Ok, j'ai dit n'importe quoi. Donc, on suppose que ce numéro, c'est mon numéro d'inscrit. Ok. Par la suite, partie grand temps. À l'occasion du mois de Ramadan, un docteur endocrinologue veut créer une petite application web qui lui aide à bien suivre ses patients diabétiques qui sont hyperglycémiques et qui font Ramadan, pour leur aider à bien régler leur dose d'insuline à injecter ou le nombre de comprimés à utiliser. Partie grand A, création de la base de données. Petit A, créer une base de données nommée BD, votre numéro d'inscrit aussi, puis créer les tables suivantes. Jeune, qui est formé par 4 champs code J, comme clé primaire, nom J, AJ, état J, et mesure, nom M, code J. Les deux formés, la clé primaire avec code J, c'est une clé étrangère qui migre de la table jeune. On a aussi taux AV, taux après, AP et traitement et dose. Et par la suite, elle a dit les champs des tables sont décrits dans les tableaux suivants. Code J, c'est des types entiers qui représentent le code du gène, ok, c'est-à-dire les patients qui en arabe SAIM. Non J, c'est des types chaînes de caractères 50. AJ, c'est des types entiers aussi, l'âge du gène. État J, c'est des types chaînes. NIM, c'est des types entiers auto-incrément. Taux AV, c'est des décimales 4,2. Taux avant et taux après, c'est des types décimales aussi 4,2. C'est le taux de la glycémie avant l'iftar ou bien le taux de la glycémie après l'iftar. NIM M, c'est le numéro de l'opération de mesure. Traite, c'est les types chaînes des caractères de T50, c'est le traitement suivi par le gène. Et dose, c'est du type entier, la dose d'insuline ou le nombre de comprimés à utiliser après l'iftar. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va lancer notre logiciel EasyPHP ou bien web server, comme vous voulez. Pour moi, ici, je vais utiliser la version EasyPHP. Par la suite, donc, serveur est démarré, en même temps, MySQL est démarré. Je vais cliquer ici, bouton droit, et je vais choisir Administration. Par la suite, on va cliquer sur Gestion BDD. Et je vais créer ma base. Qu'est-ce que je vais nommer la base par mon numéro d'inscrit? On suppose, on a dit que notre numéro c'est 1478552, donc je vais nommer la base avec ce nom.
BD 14785 on suppose. Ok, écrit. Par la suite, je vais afficher, donc attendez, pardon, ok, comme ça, donc je vais afficher l'énoncé dans la première fenêtre à gauche, pardon, et EasyPHP et la fenêtre pour la création de la base de données, on suppose à droite. Ok, la première table c'est quoi? C'est jeune, qui est formé par 1, 2, 3, 4 champs. Le premier champ c'est quoi? C'est code J. Par la suite, sinon, on va prendre tous les champs en minuscules si vous voulez. Âge J. Et état J. Le premier c'est du type entier, int, entier. Le deuxième c'est du type chaîne avec taille 650, donc ici dans ce tableau. Le troisième c'est du type entier, int. Et le quatrième c'est du type chaîne aussi de taille 50. Quoi aussi? Les premiers champs, on va les prendre comme étant clés primaires. Donc les premiers champs, on va déplacer vers la droite et on va les prendre comme étant clés primaires. Ok. On va retourner ici pour modifier le type de la table par InnoDB et valider par OK. Ok, on a créé la première table. Ça, c'est la requête scale qui permet de créer la première table. On va créer par la suite la deuxième table. On va retourner à notre base de données pour créer la deuxième table nommée mesure, que formée par combien de champs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs. On commence par le premier, c'est num pardon. C'est ça, num. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Num m. Par la suite, code J. Par la suite, taux avant. Par la suite, taux après, traitement et enfin dose. Num, c'est du type quoi? C'est du type entier, car ici pardon, num c'est du type entier et auto-incrément. Donc pour le moment je vais les mettre entier tout d'abord. On va voir par la suite auto-incrément. Code J c'est du type entier, c'est du type entier aussi. Taux avant, taux après, c'est du type décimal, 4 et taille 4,2 décimal. On va rechercher type décimal, ok. Décimal aussi. Et 4, virgule, et non pas point. Virgule, on fait virgule et non pas point. Traite, c'est du type quoi? Traite, c'est du type chaîne, de taille 50, traitement. Et enfin, dose, c'est du type entier, int. Ok. Qu'est-ce qu'on va modifier aussi? Donc, les champs num m et auto-incrément. Comment on va faire ça? C'est ici, donc on va cliquer sur auto-incrément dans la colonne extra. On va choisir auto-incrément, c'est-à-dire incrémentation automatique de ces champs. Et en même temps, on va choisir la clé primaire qui est formée par les deux champs num m et code J. Num m et code J. Les deux champs en même temps, comme clé primaire. Le premier champ et le deuxième champ. Num m et code J. N'oubliez pas de modifier le type de la table InnoDB et valider par OK ou bien sauvegarder. OK, ça c'est la requête scale pour créer la deuxième table. On a créé les deux tables. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Insérer les lignes suivantes dans la table jeune ou bien insérer les enregistrements dans la table jeune. On va retourner à notre base de données et on va choisir la première table et on va cliquer sur insérer. OK, sur le lien insérer ou bien la commande insérer. On va insérer ces enregistrements. Numéro 10, c'est Ali Gebsi. Par la suite, âge c'est 72 et modéré. État c'est modéré. Par la suite, numéro 11, c'est Amira. Pardon. Amira ou bien Amira Matmati. Âge c'est 45 et état c'est grave. On va valider, pardon, on va exécuter et insérer autrefois. L'autre c'est numéro 12, c'est qui? C'est Mabrouk Hami, 69 comme âge et état grave aussi. On passe le dernier, c'est numéro 13, c'est Fatma Toujeni,
numéro H c'est 82, on suppose, et l'état c'est aussi modéré, et validé. Ok, si on va cliquer sur le lien affiché, donc on va voir que notre table est formée par 4 enregistrements. Par la suite, on va saisir les 4 autres enregistrements dans la table mesure. Donc on va lancer la table mesure, insérer, et on va saisir ici. Donc l'unim M c'est auto-incrément, donc on va les laisser vides. Code J ici c'est numéro 11, pardon, numéro 11. Taux c'est 3,3. Ici c'est taux après c'est 4,2. Et insuline. Ok. Et quoi? Et dose c'est 15. Par la suite, l'autre c'est qui? Numéro 13. Donc comme code J. 2,2. 3,1. Comprimé. Et nombre c'est 1. Pardon. Qu'est-ce que je fais moi? Comprimé c'est ici. Nombre c'est 1. Et ici c'est 2,2. Par la suite 3,1. 3,1. C'est comme ça. Et exécuter. Ok, on a inséré ces deux enregistrements. Je vais insérer deux autres enregistrements. Donc par la suite, pour les codes J10, taux avant c'est 2,4, taux après c'est 2, combien? Attendez, 2,8. Pardon. Ici on va retourner 2,8. Comprimé comme traitement, et quantité ou bien dossier de. On termine avec le dernier enregistrement, c'est pour le gène numéro 12, 3,5 taux avant, 4,3 taux après, insuline, et la dose c'est 18, je crois, 18, c'est ça. 18. Valider, exécuter, comme ça. Cliquer sur afficher, donc lorsqu'on va cliquer sur afficher, on peut voir que notre table est formée par 4 enregistrements. Ok. Petit 3, il a dit exporter la base au format SQL sur le nom attribué dans la première question. Mais avant d'exporter la base avec les noms qu'on a donnés au début, c'est-à-dire BD 147852, on doit faire la liaison, bien la relation entre les deux tables, entre la table mesure et la table gène, à l'aide du champ code J qui est comme clé primaire dans la table gène et comme clé étrangère dans la table mesure. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à la table mesure. Ok, et on va vous regarder. On va sélectionner ces champs et on va cliquer ici sur index. Ok, index tout d'abord pour le relier avec les champs code J de la table gène. Par la suite, on va cliquer en bas sur gestion des relations dans cette même fenêtre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Le code J de la table mesure, code J de la table mesure, on va le relier avec code J de la table gène. Ok, et on delete cascade, on update cascade, c'est-à-dire ici on va relier la clé étrangère qui est code J dans la table mesure avec la clé primaire qui est code J dans la table gène, et on delete cascade, on update cascade, c'est-à-dire qu'à chaque fois que si on va supprimer ou modifier la table, la valeur de la clé primaire, automatiquement s'implique sur la clé étrangère, ok, d'une manière directe, automatique, et exécuter. Il a accepté cette modification, bien la création de la relation entre ces deux tables. Ok, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit exporter la base au format SQL avec les noms qu'on a donnés au début. Ben, comment on va faire? On va retourner ici. Tout d'abord, vous devez faire attention, vous devez retourner à votre base, car on va exporter toute la base et non pas une table. Ok. Par la suite, on va cliquer sur le lien ou bien la commande exporter. On va laisser les paramètres tels qu'ils sont sans modification. Juste en bas, on va cliquer sur exécuter. Il va vous donner un code SQL concernant l'état du serveur, ainsi de suite. Par la suite, le nom de votre base, c'est un BD 147852. Structure de la première table, ça c'est la requête pour créer la première table. Ça c'est le contenu de la première table, les 4 requêtes d'insertion des 4 enregistrements de la première table. Ça c'est la requête pour créer la deuxième table, le requête pour l'insertion des 4 enregistrements dans la deuxième table. Et ici la contrainte de la clé ou bien la requête qui permet d'ajouter une clé étrangère, ok, for un key entre les deux tables gène et mesure.
ok. Donc il a dit alter table misir, on a modifié la table misir, add constraint. Donc il a nommé ces clés foreign cap qui est nommé Koji, références gen Koji, et ainsi de suite. On delete cascade, on update cascade. En tout cas, tous ces codes, on va les sélectionner CTRL A, par la suite CTRL C pour les copier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un éditeur simple, un éditeur de texte comme vous voulez, HTML edit ou bien Notepad, ce que vous voulez. Attendez, et je vais les coller ici. Ok, ça c'est les codes SQL de la création de notre base avec les différentes tables et la clé étrangère. Et on va enregistrer ce fichier dans notre dossier. N'oubliez pas qu'on va l'enregistrer dans notre dossier, c'est-à-dire sous le lecteur 2 points, easyphp. Attendez quelques secondes. 3W. Et c'est sur le dossier SW14785. Qu'est-ce qu'on va le nommer? On va le nommer par BD147852. Donc vous ne nommez pas les fichiers par votre nom, car surtout en bac principal, vous devez enregistrer tous les fichiers ou bien votre dossier seulement par votre numéro d'inscrit et non pas les noms. Et par la suite, je vais modifier le type par type texte. Par type texte. Ok, au lieu de HTML. Et enregistrer. Plus vite, plus vite, plus vite. Si on va voir notre dossier, on va trouver ce fichier qui est un fichier texte et qui va contenir ici. Donc, on a lancé notre fichier à l'aide des blocs-notes. Donc, qui va contenir le code ou bien la structure de votre le code SQL pour créer votre base de données. Ok. On va retourner à notre énoncé. Ok. On a terminé normalement la partie partie A. Ok, la création de la base de données PT1, PT2, PT3. On passe cette fois à la partie grand B. Ok, juste qu'est-ce que je vais faire? Si vous voulez, je vais retourner à la base de données. Je vais réduire cette fenêtre en bas. On va l'utiliser par la suite. Ok. Donc c'est parti B, il a dit création des documents web. Recommandation, toutes les fonctions JavaScript devront être développées dans un fichier intitulé control.js. Donc qu'on va faire par la suite. Il n'est pas demandé aussi de reproduire la même mise en forme du formulaire. PT1, créer la page web suivi.html formée par deux formulaires qui permet de suivre l'état des patients jeunes par les médecins. Ok, donc on va créer une petite page web nommée suivi. Pour cela, donc qu'est-ce que je vais lancer? Moi, je vais utiliser Microsoft Front Page avec la version 2003, comme vous voulez. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle autre application. Pardon, je vais afficher cette fenêtre à droite. Qu'est-ce que je fais moi? Ok, pardon. Et je vais afficher l'énoncé à gauche. Comme ça. Cette page, on va l'enregistrer, CTRL S ou bien comme vous voulez. Donc, poste travail, 2 points, easyphp, 3W. Et SW14782 par le nom suivi. Ok, on va créer quoi ici? Il a dit créer la page web suivi formée par deux formulaires qui permet de suivre l'état des patients, formé par deux formulaires. Donc on va créer tout d'abord le premier formulaire, si vous voulez, insertion formulaire. Ça c'est le premier formulaire et je vais créer donc par la suite autre formulaire. Donc ça c'est le premier formulaire, ça c'est le deuxième formulaire, insertion formulaire. Je vais créer aussi autre formulaire. Et entre les deux formulaires, je vais tracer insertion ligne horizontale, je crois, pour tracer une ligne, ok, très horizontale. Si vous voulez modifier l'auteur par exemple par 4, quoi aussi, centré, couleur. Si on va choisir par exemple cette couleur, ok. Le premier formulaire, qu'est-ce qu'elle contient? L'opération à faire. Et une liste, insertion, formulaire, zone des listes, ok. Et on va remplir par quoi? Par tout d'abord les valeurs, choisir l'opération à faire. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément c'est quoi? C'est ajouter jeune. Si vous voulez
c'est comme ça. Ok. Troisième élément, c'est afficher les détails d'un jeune. Ok. Et troisièmement, supprimer un jeune. Ok. Ça, c'est les 4 éléments. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les codes du jeune. Une zone de texte. Insertion. Formulaire zone de texte. Le nom du jeune. Et autre zone de texte. Insertion, zone de texte. L'âge du jeune. Ok. Troisième zone de texte, insertion formulaire zone de texte. Et on termine par l'état du jeune. Donc 3 boutons radio, modéré, grave et normal, modéré, grave. 3 boutons radio. Ici c'est normal qui est le premier bouton. Par la suite modéré, et enfin grave. Ok, et les deux boutons validés. Donc ici les deux boutons validés comme étiquette ou bien comme nom, c'est validé. Et le deuxième bouton, au lieu de rétablir, je vais le nommer par annuler. On va retourner par la suite pour faire quelques mises en forme. Pour le deuxième formulaire cette fois, réenregistrer quand même. Le deuxième formulaire, qu'est-ce qu'elle contient? Suivi du jeune. Tout d'abord les codes du jeune. Zone de texte, insertion formulaire zone de texte. Par la suite les taux avant. Notre zone de texte, insertion formulaire zone de texte. À la ligne, le tout après. Insertion formulaire zone de texte. Bouton. Ici, on va insérer un bouton nommé calculer le traitement et la dose. Insertion formulaire bouton. Bouton, c'est comme ça. Ok. Nommé par quoi ces boutons? Pardon, je m'excuse. Donc c'est ces boutons. Insertion formulaire bouton de commande. Ok. On va le nommer par quoi? Donc comme valeur ou bien étiquette, c'est calculer les traitements et la dose. Ok. On va ajouter quoi aussi? Ici le traitement du point, le traitement du point, et on va insérer des boutons formulaire, bouton comprimé et insuline. Insertion formulaire insuline. Par la suite quoi? La dose, une zone de texte. Donc la dose, on va insérer une zone de texte. Insertion formulaire zone de texte. Et les deux boutons validés. Donc on va effacer l'espace ici. Les deux boutons, on va les nommer par quoi? Par valider, comme valeur bien étiquette, c'est valider et rétablir. Le bouton rétablir, on va le nommer par annuler. Ok, réenregistrer. Juste ici, avant de faire la modification, on va voir ce tableau. Il a dit les valeurs de l'attribut value des objets
L'opération à faire, l'état d'hygiène et les traitements sont comme suit. Donc le premier objet opération à faire ici, qui est une liste ici. Pour ajouter gène, doit avoir comme valeur 1. Pour afficher les détails, c'est valeur 2 et supprimer un gène, valeur 3. Donc on va retourner ici, on va cliquer sur la liste. Ici ajouter gène, ok, c'est comme ça, ajouter. Comme valeur, c'est quoi? C'est, on va saisir la valeur 1 au lieu des messages ajouter gène. Pour afficher les détails du gène, par exemple, donc on voit du gène, ok, doit avoir comme valeur 2. Et supprimer un gène, c'est ce bouton, doit avoir comme valeur, supprimer un gène comme valeur 3. Ok, et ok. Aussi, état du gène, normal c'est normal, modéré c'est modéré, grave c'est grave, ou état du gène. État du gène, c'est ici. Donc pour le bouton normal, doit avoir comme valeur au lieu de V1 normal. Deuxième bouton au lieu de V2 comme valeur doit avoir la valeur modérée. Modéré c'est comme ça. Et on termine par troisième bouton radio, c'est grave comme valeur, grave. Quoi aussi? Pour les traitements, donc normalement deuxième formulaire traitement. Traitement ici, oui, les deux boutons radio. Pour comprimer, comme valeur doit avoir au lieu de V1 la valeur comprimé, c'est comme ça. Et pour l'autre bouton, insuline doit avoir comme valeur, pardon, 1 et 2 comme valeur. Donc pour le bouton comprimé, ça c'est insuline, c'est 2. Et pour le bouton comprimé doit avoir comme valeur 1. Ok, 1 comprimé doit avoir la valeur 1 et insuline doit avoir la valeur 2. Ok, réenregistrer. Qu'est-ce qu'il manque cette fois? Donc la mise en forme, si vous voulez. Comme mise en forme, qu'est-ce qu'on va faire? Plus vite. Donc l'opération à faire ça, je vais le sélectionner, mettre en gras, italique. Si vous voulez, je vais agrandir la taille par exemple par 12 ou bien par 14. Et quoi aussi? Et police, on va choisir quelle police? Comme vous voulez, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ok, état d'hygiène et toutes ces données, je vais les sélectionner, les mettre par exemple gras avec couleur bleue. Quoi aussi? Je vais mettre un espace ici pour aligner les objets comme ça, si vous voulez. Pardon. Autre chose, ici le premier bouton par défaut n'est pas couché, donc je vais cliquer ici et je vais le mettre non sélectionné, bien non couché. Ok, c'est comme ça. Aussi, si vous voulez, on va mettre ce texte avec même couleur bleue. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Les deux boutons valider et annuler, on va les mettre au centre comme ça, et je vais mettre un espace entre ces deux boutons. Ok, ça c'est le premier formulaire. On passe au deuxième formulaire, si vous voulez. Donc suivi des gènes, on va les mettre avec taille 14, gras, couleur bleue. Police, c'est quelle police que j'ai choisi? Donc j'ai oublié quelle police, mais plus vite. Par exemple, je vais choisir ces polices. Et par la suite, toutes ces données, je vais les sélectionner, les mettre en bleu, gras. Je vais ajouter un espace ici, comme ça. Un autre espace ici. Ok. Si vous voulez, je vais réduire la taille ici. Au lieu de 20, je vais la mettre 10. Aussi, ici, je vais mettre sa taille par 10. Donc, 20, c'est une taille très lente, très grande. Les traitements aussi, je vais les déplacer un peu vers la droite. Le premier bouton par défaut n'est pas couché, donc je vais les mettre non sélectionnés par défaut. C'est comme ça. Ok.
Ça c'est la dose. Et les deux boutons, enfin les deux annulés, je vais, si vous voulez les mettre au milieu et en même temps mettre un espace entre ces deux boutons. Quoi aussi, ces boutons, si vous voulez, je vais les déplacer au centre, comme ça. Enregistrer et on va terminer par un thème, format thème. Et vous choisissez le thème que vous voulez, donc je vais choisir un simple thème, par exemple ce thème. Ok, agrandir la fenêtre et ça c'est notre page web. Ok, enregistrer toutes les modifications. Ok, ça c'est notre page web. Donc on peut voir en mode aperçu. Ça c'est notre page web, ça c'est le premier formulaire, ça c'est le deuxième formulaire. On va retourner au mode de création, réduire la page. Comme ça on a terminé la partie. Quelle partie? La partie PT1 dans la partie grand B. Ok, on a terminé la partie PT1, la création des pages avec les deux formulaires et la modification des valeurs. On passe cette fois à la partie PT2 sur le code JavaScript. Il a dit dès l'affichage de cette page, un message de bienvenue s'affiche dans la barre d'état. C'est-à-dire lorsqu'on va lancer la page suivie, un message de bienvenue va être affiché dans la barre d'état, en bas, c'est-à-dire, ok, ici en bas, dans la barre d'état. Et en même temps, pour le premier formulaire, donc on va faire ce test. Et pour le deuxième formulaire, on va faire un autre. Ici, on va faire 3 ou bien 4 tests. Ici aussi, on va faire 3 ou bien 4 autres tests. Ok. Donc ça, c'est la partie Java. Tout d'abord, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais réduire cette fenêtre. Je vais aussi réduire l'énoncé et je vais lancer comme éditeur du texte HTML Edit. Juste pour le moment, je vais créer un nouveau fichier. Je vais le nommer par control.js. Si on va retourner à notre énoncé plus vite, agrandir la fenêtre, il a dit le fichier Java doit être nommé par. Attendez s'il vous plaît. Le fichier Java doit être nommé par quoi? Par control.js. On va vérifier plus vite. Ok, ici. Toutes les fonctions Java devront être développées dans un fichier intitulé control.js. Ok, donc je vais nommer ces fichiers dans mon dossier SW147852 par control.js. Ok, et en même temps, je vais réduire cette fenêtre à droite et l'énoncer à gauche. On va retourner à la partie JavaScript. On va commencer donc par la première question. Il a dit dès l'affichage de cette page, un message de bienvenue s'affiche dans la barre d'état. Ok, je vais créer une fonction, par exemple nommée affichage. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher dans la fenêtre et dans la partie en bas qui est nommée statut window.statut égale à, par exemple, bienvenue. Okay. Bienvenue à notre page web. Et par la suite, on va enregistrer ce code Java et on va retourner au code HTML, à la page HTML. On va lancer les mini codes et ici donc on va faire quelques modifications dans le code de cette page. Tout d'abord, on va effacer cette ligne qui existe après la ligne forme, qui est une ligne floue. On va l'effacer tout d'abord. On va faire quelques modifications. Tout d'abord, forme méthode égale à post. La méthode d'envoi c'est post. Le premier formulaire, par exemple, on va le nommer par quoi? Name égale à, si vous voulez, F1. Action, on va voir par la suite quelle est l'action. On va voir quelle est l'action par la suite. Le premier formulaire va appeler quelle fonction. Et on va voir aussi en submit, on va retourner quoi? En tout cas, on va le faire par la suite ça. Mais ici, c'est quoi pour moi? Moi, je vais, lors de l'ouverture de la page, c'est-à-dire dans la balise body, je vais appeler la fonction affichage, donc avec l'événement onload. Onload égale à
affichage, comme ça, affichage sans paramètres, c'est une fonction qui est sans paramètres, affichage. Et n'oubliez pas que la fonction affichage et même les autres fonctions qu'on va les faire par la suite, qui vont faire le test sur le premier formulaire et le deuxième formulaire, existent dans les fichiers contrôle.js. Donc je dois appeler ce fichier ou bien accéder à ce fichier script src égale à contrôle.js. Ok, donc contrôle.js c'est quoi ici? Script source égale à contrôle.js et on va enregistrer notre modification. Ok. Si on va retourner au mode de création et on va enregistrer. Ok, ok. Comme ça, donc il a accepté la modification. Donc, tout d'abord, on a appelé les fichiers contrôle.js dans la partie en tête entre les balises head, ouvrante, head fermante. On a appelé les fichiers contrôle à l'aide de l'attribut src de la balise script. Ok, c'est un fichier qui va contenir toutes les fonctions JavaScript. Et parmi les fonctions, on a la première fonction, c'est la fonction affichage. Cette fonction, on va l'appeler quand lors de l'ouverture de la page, c'est-à-dire suite à l'événement onload dans la balise body. Onload égale à affichage. Ok. Ok, on va retourner ici. On a fait tout d'abord, on peut utiliser l'attribut statut sans le nom d'objet window, car l'objet window c'est l'objet qui est connu par défaut, c'est le premier objet qui est connu par défaut. Statut et ici, donc c'est pas égal. On va lancer notre parenthèse et on va afficher les messages bienvenue à notre page web. C'est comme ça. Ok. Enregistré. On a dit on a fait l'appel de notre fichier Java et de notre fonction suite à onload, c'est-à-dire lors du téléchargement de la page. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester, on va lancer notre dossier et ouvrir la page suivie. Ok, donc ici normalement il doit afficher le message bienvenue à notre page web en bas ici dans la barre d'état. Mais on a un petit problème avec l'affichage des barres d'état, donc le bar n'a pas affiché le barre d'état pour donc l'un des deux, ou bien vous recherchez l'option qui permet d'afficher le barre d'état en bas, ou bien au moins qu'est-ce que je vais faire pour le moment, je vais modifier l'affichage. Au lieu d'afficher ce message bienvenue à notre page web dans le barre d'état en bas, je vais l'afficher dans une petite alerte, donc je vais faire alerte bienvenue à notre page web enregistrée et on va retourner et lancer notre page. Ici, donc ici, lors du lancement de la page, il va afficher dans une petite alerte le message bienvenue à notre page web. Ok, lors du chargement de la page, on va actualiser. Donc, à chaque fois lorsqu'on va lancer ou bien on va ouvrir notre page, il va afficher ce message. Donc ici, on a affiché ce message suite à alerte. Mais on a dit, si vous voulez donc afficher suite à statut, c'est-à-dire dans les barres d'état, vous devez modifier les paramètres d'affichage de votre navigateur pour qu'il affiche les barres d'état en bas. Ok, on va aller voir par la suite si il reste les temps. Ok, je vais fermer si vous voulez cette fenêtre, je vais retourner à mon énoncé. Par la suite quoi? Il a dit lors du clic sur les boutons valider pour le premier formulaire. Donc cette fois on travaille sur le premier formulaire. Lors du clic sur le bouton valider du premier formulaire, ça c'est le premier formulaire. Ok. Lors du clic sur le bouton valider, pardon, en tout cas, donc, si vous voulez, on va agrandir. Lors du clic sur le bouton valider, qu'est-ce qu'il va faire? Attendez. Une première fonction JavaScript est appelée qui fait les tests suivants. Ce test, il doit choisir le type d'opération à faire. Et s'il a choisi le type ajouter gène, il doit faire tous les tests suivants. Sinon, il fait le test seulement au code du gène. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Tout d'abord, on va créer une autre fonction qui va faire ce test. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction, si vous voulez, la première fonction, ça c'est la première fonction, c'est function verif1, si vous voulez, je vais le nommer par verif1. Cette fonction,
cette fonction, je vais l'appeler dans le code HTML suite au premier formulaire, c'est-à-dire ici on submit égale à return verif 1. Ok, on submit égale à return verif 1, comme ça. Ok, on submit égale à return verif 1. Ok, action là, qu'est-ce qu'il va faire si vous voulez? Pour le moment, je vais par exemple appeler la page ajout.php, mais on va voir par la suite ce code bien c'est autre code. Pour le moment, donc je vais appeler le code ajout.php en cas où tous les tests sont corrects. Donc on a dit on submit égale à return verif 1. Verif 1 c'est une fonction qui existe dans le fichier control.js ici. Ok, le corps de cette fonction on a dit quoi? Tout d'abord il doit choisir le type d'opération. Le type d'opération, c'est-à-dire ici l'utilisateur doit choisir, ou bien ici il doit choisir il doit choisir le type d'opération, ajouter ou bien afficher ou bien supprimer. Ok, donc il n'a pas le droit de laisser les premiers éléments sélectionnés, c'est-à-dire choisir l'option à faire. Pour cela, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une variable nommée par exemple s égale à document.f1. Normalement le premier formulaire, si on va vérifier, nommé par f1, le premier formulaire mode code est nommé par quoi? Par f1, et la première liste de ces formulaires est nommée par d1. On va trouver ça, notre liste est nommée par d1. Ok, par d1, c'est ça. Donc ou bien vous pouvez cliquer ici pour voir les noms de votre liste, c'est nommé par d1. Ok, donc pour cela document.f1.d1 en majuscule selected en majuscule i index. Par la suite, if s égale à 0, c'est-à-dire il a sélectionné le premier élément, s égale à 0, c'est-à-dire il a sélectionné le premier élément qui est cet élément, choisir l'opération à faire. Dans ces cas, on va afficher un message alert, vous devez choisir un autre élément, si vous voulez, un autre élément, et return false. Ça c'est le premier test. Donc on va vérifier, si vous voulez, si je vais lancer la page suivie, donc ici. Et ok, donc ça c'est le message bienvenu. Par la suite, par exemple, on suppose que au lieu de choisir ajouter ou bien afficher ou bien supprimer, je vais laisser le premier élément qui est d'indice 0. Je vais cliquer sur valider. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous devez choisir un autre élément. Ok, si par exemple je vais choisir ajouter ou bien afficher comme vous voulez, donc les autres éléments, donc dans ce cas elle va passer, mais juste ici elle n'a pas trouvé la page ajout.php, car on va le développer par la suite. Ok, ça c'est le premier test. Mais c'est la première partie du premier test. L'autre partie c'est quoi? Et donc il a dit choisir le type d'opération à faire, et s'il a choisi le type ajout gène, il doit faire tous les tests suivants. Sinon il fait les tests seulement au code du gène, c'est-à-dire si l'utilisateur a choisi ajouter, il doit faire tous les autres tests. Sinon, c'est-à-dire il a choisi seulement afficher ou bien supprimer, il va choisir seulement le code. Donc qu'est-ce que je vais faire moi? Ajouter, c'est-à-dire l'élément d'indice 1. Ok, donc if par la suite if s égale à 1. Ok, dans ces cas on va faire on va faire tous les tests, c'est-à-dire les 4 ou bien les 5 tests ici. Donc if s égale 1, c'est-à-dire il a choisi ajouter, il doit faire les 4 tests. Ok, si le test est différent de 1, c'est-à-dire égal à 2 ou bien 3, il va faire les tests seulement sur le premier champ, c'est-à-dire ici. Donc on va faire else, c'est-à-dire s n'est pas égal à 0, il n'est pas égal à 1, c'est-à-dire s égale à 2 ou bien s égale à 3, s égale à 2 ou 3, c'est-à-dire afficher les DT ou bien supprimer un gène. Dans ce cas, il va faire les tests seulement sur le code du gène. Donc ici, else, on va faire les tests seulement sur le code du gène. Ok, donc ici on a 4 tests.
if s égale 1, mais if s est différent de 1, c'est-à-dire est montant différent de 0, c'est-à-dire égal à 2 ou bien égal à 3, on va faire un seul test. Ok, donc pour le moment je vais prendre un petit pause de 2 heures. Par la suite je vais retourner. Donc j'ai retourné à notre code. Ok, le premier test c'est quoi? C'est si le code du gène doit être un nombre positif. Donc on va récupérer le code. Donc par exemple dans variable nommée code si vous voulez. Code égal à document.f1, c'est à partir du premier formulaire. Et le code c'est la première zone du texte qui est nommée normalement par T1 avec T en majuscule. Ok, point T1 point value. Ce code doit être comment? Doit être un nombre positif. Donc if, tout d'abord si ce n'est pas un nombre, if is n a n, les dizaines en majuscule, if is not a number, code, ok, or quoi? Or number du code est inférieur à 0 ou bien inférieur ou égal à 0. Donc ici, si le code n'est pas un nombre, ou bien si c'est un nombre mais il est inférieur ou égal à 0, égal à 0, égal à moins 1, égal à moins 2, ainsi de suite. Dans ce cas, on va afficher un message alert. Le code doit être un nombre positif. Et return false. Ok. Ce test, on va le faire quel que soit pour dans le cas où l'utilisateur a sélectionné et ajouté gène, ou bien pour les afficher et modifier. Donc on va le faire aussi même ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter notre page, ou bien notre page est déjà lancée, actualisée. Ok. Si on va choisir ajouter, et je vais choisir ici par exemple une chaîne. Qu'est-ce qu'elle va afficher? Donc on a une petite faute. Normalement il va afficher un message. Il va afficher un message que vous devez choisir votre vous devez choisir un nombre positif. Ok. Ici manque d'accolade. Ok, manque d'accolade ouvrante, car après if on a des instructions if et alerte. Manque d'accolade ouvrante. Enregistré, et on va actualiser notre page. Ok, donc bienvenue à notre page web. Si on va tout d'abord, si on va laisser choisir l'opération, elle va afficher, vous devez choisir un autre élément, ou bien opération. Si je vais choisir ajouter, je vais mettre ici un texte. Valider, qu'est-ce qu'elle va afficher? Le code doit être un nombre positif. Si je donne cette fois un nombre mais qui est négatif, moins 12, donc elle va afficher les mêmes messages. Le code doit être un nombre positif. Si je vais choisir par exemple 120, il va l'accepter. De même, si par exemple l'utilisateur, si l'utilisateur a choisi par exemple le message ou bien l'opération supprimer un gène, donc même ici, donc il va tester sur le code. Le code doit être un nombre positif. Par exemple, je lui donne 15 et valider. Donc il va l'accepter. Ok, on a terminé le premier ou bien le deuxième test concernant le code. Par la suite, le nom du gène doit être formé par des alphabets ou des espaces et au minimum de longueur 3. Donc ici, ce test, on va le faire seulement si l'utilisateur a sélectionné ajouter, c'est-à-dire s égale 1. Ok. Donc ici, pour les noms, doit être formé par des alphabets et des espaces. Ok. Et sa longueur doit être au minimum de longueur 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va récupérer les noms, par exemple dans une variable nommée nom, si vous voulez. Nom du point égal à document point quoi? F1 point normalement T2. Le nom, on va vérifier. C'est deuxième zone du texte nom. Ok, qui est nommé par T2. Ok. Point value. Point value. Par la suite, je vais convertir le nom en majuscule. Nom du point égal à nom point to uppercase. On va les convertir en majuscule. Uppercase. Uppercase. Par la suite, je vais utiliser une variable booléenne, par exemple test, par exemple du point égal à true. On va supposer que notre nom est, ou bien que notre nom est formé seulement par des alphabets, mais on va parcourir for
i égale à 0, i inférieur à non.length, gth, i plus. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire des instructions. Tout d'abord, c égale à non.char di, c'est-à-dire on va extraire de la chaîne non et les caractères d'indice i à l'aide de la fonction char at et on va les mettre dans C. Par la suite, on va faire if not C in l'intervalle grand A Z, grand A grand Z avec espace. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? If not, ça c'est parenthèse, ok. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Test reçoit test égal à false, c'est-à-dire qu'il existe un caractère qui n'est pas ni alphabet ni espace. Ok. Ici, on a utilisé juste l'intervalle majuscule car on a converti notre nom en majuscule. Si on n'a pas converti les noms en majuscule, on peut utiliser deux intervalles ici, petit a, petit z, virgule, grand A, grand Z. Lorsqu'on va sortir de la boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? If test égale à false, c'est-à-dire que le nom est formé, le nom contient un caractère qui n'est pas ni alphabet ni espace. If test égale à false, double égal, test d'égalité. Or quoi? Or non.length est inférieur à 3. Donc il a dit qu'il doit être au minimum de longueur 3, c'est-à-dire s'il est de longueur inférieure à 3. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher alerte. Les noms doivent être formés par des alphabets et des longueurs et au minimum de longueur 3 et au minimum de longueur 3. Return false. Return false. Ok, juste ici si vous voulez, on va. Ok, return false. Enregistré. On va tester notre page web. Donc ici, suite à la compilation, on a remarqué quelques fautes. Tout d'abord, ici, c'est test égal à true, et non pas du point égal, car l'affectation en JavaScript, c'est égal. Du même, ici, la boucle se commence de 0 jusqu'à i inférieur ou égal à non.length. Et on va écrire les deux instructions dans la même ligne. Ici, c'est comme ça. Par la suite, quoi aussi, on va enregistrer cette modification. Ici, le test, au lieu d'utiliser note, donc on va tester tout d'abord. Ok, donc normalement, si notre code est correct, il doit afficher la fenêtre bienvenue et par la suite, on va faire les tests. Donc ici, on a un petit problème avec ce test. Je vais le modifier par quoi? If C est inférieur à grand A ou C supérieur à grand Z. Toute cette condition de parenthèses. Ok, si est en dehors de l'intervalle grand A, grand Z, and quoi? And montant, c'est différent des espaces. On va mettre toute la condition entre des parenthèses. Dans ce cas, test reçoit false et il va afficher ce message. Je vais actualiser, enregistrer la page et actualiser. Ok, donc aussi on a un petit problème. Et en JavaScript, la différence c'est point égal. Moi j'ai corrigé un devoir Pascal, c'est pour cela que je rappelle encore le syntaxe du Pascal. Actualiser, ok, donc bienvenue à notre site, à notre page web. Si on va choisir ajouter, donc il va demander les codes, le code doit être un nombre positif, donc je vais donner par exemple 12 et la chaîne est vide et le nom est vide, donc il va afficher le nom doit être formé par des alphabets au minimum de longueur 3. Je vais saisir par exemple Ali, Mi, 1, 2, 3 comme ça, donc il ne va pas accepter ce nom car il contient des chiffres. Ok, il va afficher le même message. Si je donne par exemple seulement Ali formé par 3 chiffres,
Ok, par exemple, j'ai écrit Samir. Donc, ici, normalement, il est inférieur à 2. Ok. Le nom doit être formé que par des alphabets et au minimum il doit être au minimum de longueur 3. Donc, si le test pour. On va mettre i inférieur strictement à non point là, tous les dit i inférieur égal. Ok. Ok, donc on va actualiser notre page. Ok, ce message par la suite. Je vais choisir ajouter jeune comme code 12 et non, par exemple, je donne cette fois Samy. Ou bien, ok, allez, donc il va l'accepter et il passe avec succès. Ok. Par la suite, donc on va mettre cette partie, le test du nom dans une fonction et on va nommer alpha et on va appeler cette fonction. Mais pour le moment, on va passer aux autres questions. C'est quoi, à part le test du nom? On a l'âge du jeune doit être un nombre positif. L'âge doit être un nombre positif. Donc ici, on va faire le test de l'âge. Nous sommes encore avec dans la partie if ici. Dans cette partie. Ok. Donc je vais vous regarder ici plus vite si vous voulez. Ça c'est la première fonction. Ok, ça c'est la deuxième fonction. Qu'est-ce que je vais faire? Vous regardez. Ça c'est le premier test si vous voulez. If s égale à 0, on va faire ce traitement. Par la suite, if s égale à 1, on va faire tout ce traitement. Ok, comme ça. Par la suite, else. On va faire ce traitement seulement concernant le code. Ok, et ça c'est l'accolade fermante des quoi, des if. Ok, et ça c'est l'accolade fermante de notre fonction verif 1. Donc ici fonction verif 1. If ce test est correct, alors on va faire ce traitement. If ce test est correct, alors on va faire pardon. Ok, et si vous voulez, on va faire ce traitement. Attendez, pardon, pour vérifier les accolades. Ok. If ce test, alors on va faire seulement ce traitement, mais ici la boucle for, si vous voulez, je vais décaler à droite, et ça sur les if cette condition, alors on va faire ce test, c'est comme ça. Ok, else on va faire ce traitement, else on va faire ce traitement. Pardon. Ok, comme ça. Ça c'est l'accolade de notre fonction. Ok, ça c'est l'accolade de notre fonction. Ça c'est la partie else. Ça c'est la partie if s égale à 1. Et ça c'est la partie if s égale à 0. Ok. On va terminer avec, on a dit l'âge du jeune doit être un nombre positif. Donc l'âge, on va récupérer l'âge dans une variable nommée âge si vous voulez. Donc ici, ok, dans cette partie, on va récupérer l'âge. Utiliser variable âge égale à document .f1 point normalement t3 point value. On va vérifier notre deuxième zone de texte nommée par quoi? Pour l'âge. L'âge est nommé par t3. La zone de texte est nommée par t3. Par front page, il l'a nommé par t3. Donc l'âge doit être comment? Un nombre positif. Donc if is not a number, la première le premier test, pardon, if is not a number âge. Ok, or number avec un normal scale, number âge est inférieur à 0 et on va mettre toute la condition entre deux parenthèses. Dans ce cas, on va afficher un message alert l'âge, par exemple, doit être un nombre positif. Le montant return false.
return. Donc ici, l'âge doit être un nombre positif. On va actualiser notre page. Ok, donc tout se passe avec succès. Je vais choisir ici les tests ajoutés, le code 12 si vous voulez, le nom du gène c'est Samir. Mais l'âge, par exemple, je vais choisir un texte, une chaîne, MLP, n'importe quoi. Il va afficher, l'âge doit être un nombre positif. Si je vais saisir moins 15, il va afficher, l'âge doit être aussi un nombre positif. Si je donne par exemple l'âge, je dis 23 par exemple, ok, valider, donc il va l'accepter. Ok, on termine enfin avec quoi? Avec l'état du gène. L'état du gène doit être comment? Il doit choisir l'état du gène ou bien du patient, c'est-à-dire il doit sélectionner ou bien normal ou bien modéré ou bien grave. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les trois résultats retournés par le sélectionnement de l'un des boutons, que ce soit normal ou bien modéré ou bien grave. Donc ici on va retourner les résultats, on va récupérer les résultats retournés par la propriété checked, c'est-à-dire sélectionner oui ou non. Pour cela je vais utiliser trois variables U si vous voulez, V ou W. Avec U égale à quoi? Égale à document.f1, qu'est-ce que j'ai mis moi, .f1 et je vais voir les boutons radio normalement nommés par ARA. Le premier bouton c'est d'indice 0, le deuxième c'est d'indice 1 et le deuxième c'est d'indice et la troisième pardon c'est d'indice 0. Donc le premier bouton on a dit c'est d'indice R1 dit 0. Et pour voir ce qui est couché oui ou non, donc on va récupérer résultat, on va récupérer résultat de check, c'est comme ça. On va copier cette partie et on va les coller aussi comme ça, document.f1.r1 d1 deuxième fois, .checked et ici r1.2 .checked. ok, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? If u égale à false et v égale à false, iw égale à false, ou bien if u égale à 0 et v égale à 0 ou iw égale à 0, ou bien if u plus v plus w égale à 0, les trois. Donc dans ces cas on va afficher un message alerte. Par exemple vous devez choisir l'état du patient, bien du gène du patient. ok, et return false des patients. Et enregistrer, donc enregistrer et actualiser votre page. Ok, notre page s'exécute avec succès. Donc ici je vais saisir le code 12, les noms c'est Samir, l'âge par exemple c'est 52, j'ai dit n'importe quoi, un nombre positif, mais ici donc je vais laisser l'état non sélectionné, ni normal, ni modéré, ni grave. Donc qu'est-ce qu'elle va afficher? Vous devez choisir l'état du patient. Ok, vous devez choisir l'état. Par exemple, je vais choisir modéré. Dans ce cas, il va passer avec succès. Ok. La dernière remarque, c'est quoi? Si l'utilisateur a choisi par exemple afficher ou bien supprimer, dans ce cas, on va tester seulement sur les codes. Ok, on va faire les tests seulement pour les codes. Ok, donc seulement les codes. Si je donne par exemple comme code 12, donc cette fois donc il va passer avec succès sans demander les autres tests concernant les noms, l'âge, ainsi de suite. Car ici donc dans la partie else, on a dit if s est égal à 0, c'est-à-dire il a sélectionné cet élément, alors afficher les messages, vous devez choisir un autre élément. Ok, pour l'opération si vous voulez, pour l'opération else, if s égale à 1, dans ce cas il va faire tous les tests. Et enfin else, c'est-à-dire s n'est pas égal à 0, il n'est pas égal à 1, c'est-à-dire égal à 2 ou bien 3, c'est-à-dire il a sélectionné affiché ou bien supprimé ou bien quoi, qu'est-ce qu'on a ici, affiché ou bien supprimé. Dans ce cas il va faire seulement les tests sur les codes. Ok, comme ça on a terminé la première, si vous voulez, la première fonction concernant les premiers formulaires, à part la fonction affichage. On passe par la suite aux deuxième fonction. Deuxième fonction c'est quoi? De même pour le deuxième formulaire.
lors du clic sur le bouton valider, une autre fonction JavaScript est appelée qui fait les tests suivants. Donc on a 3 tests ici. Juste ici, une petite remarque, le clic sur le bouton annuler permet d'initialiser tous les champs de ce formulaire, c'est-à-dire le bouton annuler, ce bouton doit être de type rétablir. C'est comme on a fait au début de notre travail. Donc juste pour le moment, je vais écrire l'entête de la fonction vérifier si vous voulez. Donc la deuxième fonction, par exemple function verifie. Je vais lancer la collade front et la collade farmante et enregistrer. Je vais retourner par la suite. Donc ici pour la deuxième fonction, on a 3 tests, on va commencer par le premier. Le code du gène doit être un nombre positif. Ok, le code du gène, ces tests se ressemblent beaucoup aux tests qu'on a fait dans la première fonction. Donc pour cela, le code il a dit le code du gène, donc je vais copier les tests concernant le code. Ok, CTRL C au clavier, je vais les placer ici dans la deuxième fonction. CTRL V. Donc je vais le nommer aussi code qui est la variable code est égale à 2 comme au point F. Normalement le deuxième formulaire est nommé par F2. On va voir. Donc ici avec le deuxième formulaire, on va entrer dans le mode code. Donc vous regardez, ça c'est le premier formulaire F1, ok, qui contient toutes ces données. Donc c'est terminé ici le premier formulaire, ok, ici. Par la suite ici dans la ligne 42 on commence le deuxième formulaire, ok. De même ici avec le deuxième formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais éliminer cette ligne qui est floue et je vais faire quelques modifications. Tout d'abord la méthode d'envoi c'est post, je vais ajouter name égale à F2, je vais nommer le formulaire avec un autre nom, cette fois F2. Action égale à, pour le moment je vais le laisser vide, ok. On va voir par la suite dans la partie PHP quelle est l'action de ces formulaires, pardon. Je vais ajouter on submit, c'est-à-dire en cliquant sur le bouton valider qui est du type submit, on submit return cette fonction qui vérifie du, ok, vérifie et enregistrer. Et par la suite, ok, par la suite dans ces formulaires, la première zone de texte est nommée par quoi? Partie 4. Partie 4, si vous voulez, on peut le voir même ici en mode code. On est nommé partie 4, donc on va laisser T4. Donc dans le code ici on va modifier partie 4 point value. Donc if it's not number code ou bien number code est inférieur à 0, alerte le code doit être un nombre positif. On va enregistrer ici, pardon, qu'est-ce que j'ai fait moi, je m'excuse. Ici donc ok, ici on a dit F2 et T4, ok. Dans la deuxième fonction on vérifie, donc on va afficher les mêmes messages, donc tant qu'on a les mêmes tests on va afficher les mêmes messages. On va vérifier, qu'est-ce qu'on va faire, vous regardez qu'est-ce que je vais faire cette fois. Je vais désactiver la première fonction. Comment ça? Donc ici je vais enlever pour le moment provisoirement on submit égale à return verify, je vais l'enlever provisoirement, ok. Par la suite je vais l'ajouter, ok, enregistrer. Donc on va éliminer les tests du premier formulaire, donc on va avoir juste les tests sur le deuxième formulaire. Donc actualiser, bienvenue dans notre page. Donc ici, donc si on clique sur valider, il va passer directement car on n'a pas fait le test sur le premier formulaire, mais pour le deuxième formulaire cette fois-ci je vais cliquer sur valider. Qu'est-ce qu'il va afficher? Le code doit être un nombre positif, ok. Si je tape par exemple moins 9, donc il va afficher le code doit être un nombre positif. Si je donne 9, donc cette fois il va passer avec succès. Juste donc il ne va pas trouver bienvenue à notre page. Si je donne 12, donc il n'a pas passé. Pourquoi ici? Car si vous voulez, donc dans le formulaire 2 pour le moment on a laissé l'action vide. Mais si je vais faire par exemple, je dis n'importe quoi, je vais afficher la page affiche.php ou bien le code affiche.php juste provisoirement, mais on va voir par la suite quel est le code à appeler dans notre examen. Donc je vais enregistrer, ok. On va retourner ici. Si je vais donner comme code on a 10 ou bien 12 ou bien 9, comme vous voyez un nombre positif, valider, donc il passe avec succès.
si, ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vous êtes ici, ok. Par la suite, on va tester sur quoi? On va retourner à notre énoncé. Les taux avant et les taux après doivent être des nombres positifs. Les taux avant et les taux après. Les taux avant, normalement, c'était 5 et les taux après, c'était 6. Ça, c'était 5 dans le deuxième formulaire. Ça, c'était 6. Donc, ces deux nombres doivent être des nombres positifs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une variable, par exemple, nommée taux avant, si vous voulez. Taux avant égale à document.f2. Point quoi? Point, on a dit T5 point value. Et je vais copier cette ligne avec le taux après. Taux après égale à document.f2.t6. L'autre raison du texte c'est t6.value. On va faire notre test if is not number taux avant ou non, on doit fermer une parenthèse ou number taux avant est inférieur à 0 ou bien inférieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire nul ou bien négatif. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Donc nombre de parenthèses sont correctes. Je vais afficher alerte. Les taux avant doit être un nombre positif. Return false. Ok. Je vais recopier le test et l'affichage avec les taux après. Si vous voulez, taux après n'est pas un nombre ou bien un nombre inférieur à 0, donc les taux après doit être un nombre positif. Actif, enregistré. On va tester. Ok, on va retourner ici, actualiser la page. Tout d'abord, pour le deuxième formulaire, il va tester sur les nombres, sur les codes. Je donne le code 12. Il va tester sur les taux avant. Normalement, les taux avant doit être un nombre positif. Si je donne 3,2, il va tester sur le taux après par la suite. Ok, taux après. Le taux après, si je donne par exemple moins 3,6, donc il va afficher un message pour corriger le taux après. Le taux après, donc je donne 3,6 par exemple. Donc c'est dans ce cas notre code ou bien notre fonction est correcte, il va passer. Ok, on va retourner à notre énoncé. Donc on a terminé le premier test du code, le deuxième test concernant les taux avant et les taux après. On termine avec le troisième test pour les types de traitement. Les types de traitement ici. Les types de traitement, comprimé bien insuline. Il a dit le type de traitement et la valeur de la dose seront calculés par une autre fonction JavaScript dite calcul selon la formule suivante. Si taux après est inférieur à 3 et taux avant est supérieur à 2, le traitement c'est comprimé. Dose c'est arrondi du taux après moins taux avant fois valeur de traitement. Sinon, traitement c'est insuline et dose c'est l'arrondi du taux après moins taux avant fois valeur de traitement. Avec mat.round permet d'attribuer à y l'entier le plus proche de x. Ok. Donc ici pour troisième question, le type de traitement et la valeur de la dose seront calculés par une fonction JavaScript dite calcul selon la formule suivante. Donc tout d'abord on a créé notre fonction calcul, ça c'est la troisième fonction, si vous voulez la troisième fonction. Ok, calcul, j'ai lancé la collade de front ici et je l'ai fermé enfin. Ça c'est la collade début et fin de notre fonction. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Donc ici, si le taux après est inférieur à 3 et le taux avant est supérieur à 2, le traitement c'est comprimé et la dose c'est l'arrondi du taux après moins taux avant fois valeur de traitement. Sinon, le traitement c'est insuline et la dose c'est l'arrondi du taux après moins taux avant fois valeur de traitement. Avec une petite remarque, mat.round dx permet d'attribuer à y l'entier la plus proche de x. Par exemple, le mat.round de 0,3 retourne 0, 0,8 retourne 1, comme round en Pascal.
Et pour cela, moi, j'ai fait le cours de cette fonction, mais plus vite. Donc, on va essayer de comprendre le cours de cette fonction. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré des variables x et y. X va prendre quoi? Va prendre le résultat retourné par le document f.fd.t5.value, c'est-à-dire la valeur de la première zone de la zone de texte qui contient le taux avant. C'est cette zone de texte, ok, qui est nommée par T5 et qui elle fait partie du deuxième formulaire. Qu'elle fait partie du deuxième formulaire F2, ok, est nommé par T5, ok. Du même, les valeurs retournées vont être de type chaîne. J'ai utilisé la fonction nombre pour les convertir en nombre. De la même, j'ai récupéré le contenu de la zone de texte numéro 6, T6, à partir du deuxième formulaire, c'est-à-dire cette zone de texte, si vous voulez, c'est cette zone de texte, ok. Si on va voir le code nommé T6 et qui fait partie du deuxième formulaire, j'ai récupéré sa valeur et je l'ai converti en nombre et je l'ai affecté à la variable y, car ici lorsqu'on va retourner par exemple 3,2, il va retourner sous forme d'une chaîne, mais à l'aide des nombres on va le convertir en nombre. Par la suite j'ai fait un test. If y est inférieur à 3, le taux après la deuxième valeur y, le taux après est inférieur à 3, au montant x est supérieur à d, c'est-à-dire le taux avant est supérieur à d. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit dans ce cas le traitement c'est comprimé, c'est-à-dire normalement on doit coucher les boutons comprimés, donc on doit coucher les boutons comprimés, ok. Donc c'est le langage JavaScript qui va coucher ces boutons ou bien sélectionner ces boutons. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Document.fd.r2, c'est-à-dire le deuxième bouton R2 entre crochets 0, c'est-à-dire le premier bouton de ce groupe de boutons. Point check égale à true, ok, point check égale à true. Si vous voulez, on va voir plus vite que le deuxième bouton, ce bouton est nommé par RD et le premier c'est d'indice 0, le deuxième c'est d'indice 1, nommé par RD, c'est comme ça. On a dit, donc le premier bouton va être couché ou bien sélectionné, donc check égale à true, la propriété check égale à true. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dose. Comment on va calculer la dose? La dose, c'est l'arrondi du taux après moins taux avant fois valeur traitement. Donc, on va les mettre dans la case, dans la zone de texte dose. La zone de texte dose, si vous voulez, plus vite, est nommée T7. Ok, nommée T7 et elle existe dans le formulaire F2. Donc, dans les mêmes formulaires nommés par T7. Pour cela, j'ai fait document.fd.t7.value égale va prendre la valeur retournée par la fonction math.round du taux après moins taux avant, c'est-à-dire y moins x, fois quoi? Fois valeur traitement. Valeur traitement c'est quoi? C'est-à-dire la valeur retournée du premier bouton, ces boutons, la valeur de ces boutons. Comment on peut récupérer la valeur du premier bouton? C'est à l'aide du document.f2.r2 entre 0 et 0, c'est-à-dire le premier bouton, point value. Ok, ces valeurs on va les convertir en un nombre. Donc, si point value va retourner la valeur du premier bouton qui est nommé comprimé. Si on va retourner ici plus vite, le premier bouton qui est nommé comprimé, sa valeur ici égale à 1. L'autre bouton qui est nommé R2, sa valeur est égale à 2. Ok, donc ils ont les mêmes noms. Le premier bouton c'est d'indice 0 ayant comme valeur 1, le deuxième bouton c'est d'indice 1 ayant comme valeur 2. Pour récupérer la valeur, c'est à l'aide de la propriété point value. Ok, sinon, qu'est-ce qu'elle a dit? Sinon, le traitement c'est insuline, c'est-à-dire document.fd.r2 entre crochets d1 point check égale à true, c'est-à-dire le deuxième bouton. Le deuxième bouton c'est nommé R2 mais d'indice 1. Point check égale à true et en même temps on va mettre dans la zone de texte numéro 7 cette zone de texte, donc document.fd.t7.value quoi, math.round, on va voir quoi. C'est l'arrondi du taux après moins taux avant, c'est-à-dire math.round y moins x fois aussi valeur traitement, c'est-à-dire nombre de quoi du document.fd.r2 du 1 point value R2 du 1, c'est-à-dire on va prendre la valeur du deuxième bouton. Si on va retourner ici, le deuxième bouton on a dit elle est nommée par R2 même nom mais ayant comme valeur 2, ok, ayant comme valeur 2 et on a fermé, donc ici on a des instructions entre des accolades ouvrante et fermante et dans if on a des instructions, on a mis des instructions entre des accolades ouvrante et fermante. On va fermer notre fonction. Mais cette fonction calcul, on va l'appeler quand? On va l'appeler lorsqu'on va cliquer sur le bouton calculer les traitements. Ok, pour cela, si on va retourner dans la partie front page,
lorsqu'on va cliquer sur ce bouton qui est de type button. Donc le bouton valider c'est de type submit. Ok, si vous voulez, le bouton valider est de type submit. Ok, c'est-à-dire le bouton d'envoi qui va nous envoyer vers un code PHP. Mais le bouton calculer les traitements c'est un bouton de type button. Si on va le sélectionner, donc c'est input type égale à button. Ici j'ai ajouté cet attribut ici, voilà. On clique égale à calcul. On clique sur ce bouton qui est de type button. On va appeler calcul. Calcul qui est une fonction JavaScript. Donc on clique égale à calcul. Va laisser calculer les traitements de la dose et ainsi de suite. Donc name c'est B5 et ainsi de suite. Donc ce qui nous intéresse c'est que ces boutons est de type button et j'ai ajouté au moins un événement en clic égal à calcul, c'est-à-dire appeler la fonction calcul en cliquant sur ce bouton. On va actualiser plus vite. Ok, n'oubliez pas que j'ai plus vite, j'ai désactivé la première fonction. Comment on a désactivé la première fonction? C'est suite plus vite. Ici en front page, moi j'ai enlevé l'attribut en submit égal à return verif 1 pour bloquer la première fonction. Ok, je vais l'ajouter par la suite. Donc j'ai laissé seulement pour le deuxième formulaire l'appel de la fonction verif2. Donc pour cela, en tout cas, lorsqu'on va actualiser, donc il va afficher bienvenue ici. Si je clique valider, il va passer directement car on a désactivé la fonction, on n'a pas appelé la fonction verif1. Mais ici, donc on a un test. Donc ici, il va tester sur le code. Tout d'abord le code. Donc je donne le code par exemple 12. Par la suite, il va tester sur les taux avant. Ok, comme on a fait dans la fonction verif2, donc je donne ici 3,3 et le taux après par exemple 3,9. Si je clique sur calculer, vous allez regarder qu'il va remplir le bouton radio, il va cocher insuline et la dose CUD. Pourquoi ici? Car il a trouvé, lorsqu'il a appelé la fonction calcul, donc il a fait est-ce que le taux après, qui est Y, est-ce que le taux après est inférieur à 3? Non. Ok, non. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le deuxième traitement. C'est le deuxième bouton R2D1, deuxième bouton est couché. Et il va calculer donc les valeurs. Il va le trouver. Si par exemple, on va prendre le premier exemple, si Y est inférieur à 3, c'est-à-dire ça égal à 2, on suppose. Et la première valeur est supérieure à 2. Par exemple, j'ai fait 2,2. Et calculer les traitements. Donc, dans ce cas, dose c'est 0 et comprimé. Ok. Ainsi de suite. Donc ça c'est le code de notre fonction calcul qui est une fonction spécifique ou bien une autre fonction à part la fonction verif1 et verif2. Je vais faire quoi? Donc ça c'est le code Java, c'est la première fonction, deuxième fonction, et ça la fonction calcul. Juste je vais retourner à la partie front page pour appeler la première fonction. Donc je vais on submit égale à return verif. Ah, ok, enregistrer en mode création. Ok, on va tester notre page. Ok, donc normalement ici elle va, non, donc on a un petit problème. C'est quoi? Oh. Qu'est-ce qu'on a fait avec front page? Dans le mode code, on submit égale à return verif A, manque des parenthèses ouvrantes. Ok, la saisie prend beaucoup de temps. Ok, je vais retourner au mode de création et enregistrer. Ok, si je vais retourner ici à notre page web, donc ok. Si je clique sur valider, vous devez choisir un autre élément, ainsi de suite. Ok, donc par exemple, si je clique sur afficher, donc il va demander cette fois les codes, ainsi de suite. Ok, de la même pour la deuxième page, pour le deuxième formulaire, si je clique sur valider, donc il va faire le test sur les codes, et ainsi de suite. Donc ici, on a appelé dans la page suivi.html les trois fonctions. La première fonction, on a appelé suite, on clique sur le bouton valider, c'est-à-dire
dans la balise forme du premier formulaire. La deuxième fonction, on a l'appelé suite, on clique sur le bouton valider du deuxième formulaire, c'est-à-dire dans la balise forme du deuxième formulaire. Et la fonction calcul, on a l'appelé lorsqu'on a cliqué sur le bouton calcul ou bien calculer le traitement et la dose. Par l'ajout de l'attribut on clique égale à ça, on clique et égal à calculer, donc qu'on a ajouté ici. Ok, on clique égal à calcul ou bien calculer le nom de notre fonction. Ok, comme ça on a terminé la partie HTML, la partie JavaScript. On va passer à la partie PHP. Je vais réduire toutes les fenêtres. Ou bien si vous voulez, donc moi je vais arrêter le traitement pour la première séquence vidéo avec la partie HTML et la partie JavaScript. Je vais faire autre séquence si vous voulez vidéo pour compléter la partie PHP et la partie Flash. Donc ça je vais le prendre comme étant la première séquence. Et demain, Inch'Allah, on va faire la deuxième séquence vidéo. Donc à bientôt.